Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le cadre de nos méditations sur le thème de l'assurance du salut, nous sommes rendus à la capsule numéro 16 qui porte le titre suivant « L'œuvre du Saint-Esprit dans le salut ». Dans Ézéchiel 36, verset 27, nous avons vu que Dieu va changer notre cœur de pierre en cœur de chair et qu'il va placer en nous son esprit. Déjà, dans l'Ancien Testament, l'annonce de cette nouvelle alliance se caractérise par l'action du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. C'est certainement la raison pour laquelle Jésus dit à Nicodème que la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, nous lisons que les chrétiens d'Éphèse ont aussi entendu le message de vérité, cet évangile qui leur a apporté le salut. Ils ont cru en Jésus-Christ et ont obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, notamment dans Ézéchiel. Cet esprit les a marqués de son sceau pour indiquer que ces chrétiens appartiennent maintenant à Dieu. Cette image fait référence au bétail qui appartient au maître, qui a marqué ses bêtes au fer rouge dans leur chair. Le Saint-Esprit est très actif dans le salut, puisqu'il convainc de péché, Jean 16, verset 8, il lave, sanctifie et justifie, 1 Corinthiens 6, verset 11, il nous intègre aussi dans le corps du Christ, dans la famille de Dieu, 1 Corinthiens 12, verset 13. Romains 8, verset 9 précise que l'Esprit de Dieu habite dans le croyant qui appartient à Christ. As-tu reçu cet esprit qui peut faire de toi un enfant de Dieu et qui te permet d'appeler Dieu Papa? Si ce n'est pas le cas, par la foi et la repentance, demande-lui de venir habiter en toi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.